ça permet d'une part de gérer l'hétérogénéité, d'autre part, ça permet de gérer le nombre aussi. Donc là, vous avez une partie du groupe, mais tout va être orienté sur la transformation, ou en tout cas la tentative de transformation du joueur au travers du jeu ou de formes jouées. Encore, t'as rien fait là, t'as rien fait. Pourquoi tu fais la faute? Pourquoi tu fais la faute? Costa, derrière, faut que tu fasses le taf pour intercepter le ballon là. Allez, jeu. Allez Maëva, relève-toi. Ah, y'a pied. Qui court. Thibaut, tu cours pas pour recevoir. Cours, Quentin. Quentin, cours pour recevoir. On a le droit de dribbler. Eh ouais. Ange. Ce qui sera important d'observer sur cette séance, c'est notamment les comportements défensifs et d'une part les comportements individuels évidemment, la coopération qu'il peut y avoir entre les joueurs. Là pour la suite, on repart sur un touchdown. Vous avez donc toujours le droit à un dribble. Les passes se font à une main. L'objectif c'est de toucher un des montants. Donc je rappelle, poteau ou barre. Tant que le poteau ou la barre n'est pas touché, bien évidemment, il n'y a pas de point. D'accord? J'ai. Attention à tombe de pas. Validé. Allez. Gardez le bas du dos au sol. Corentin, garde le bas du dos au sol. Je veux voir que les omoplates monter, les épaules. Donc, au-delà de l'animation, l'entraîneur doit être là pour essayer justement de diagnostiquer les repères à prendre pour les enfants dans l'activité défensive. Quentin, tu es arrière gauche, tu pars bien de la ligne de touche. Ok, tu fais interne, externe, donc tu t'engages en dribble, vas-y. Fais-la tranquillement. Voilà, hop, tu te désengages. Là, t'évites de dribbler, là, à partir du moment où tu sur la phase avant, t'évites de dribbler, d'accord? Un dribble à la limite. Tu poses au moins ton pied sur les pointillés. Et voilà, ton demi-centre prend sa balle en courant et tire au premier poteau, pas le poteau du centre, Yanis, au premier poteau dans les mains du gardien de but, d'accord? C'est beau? C'est clair pour tout le monde? Allez, jeu! On va le faire sur une seule parce qu'ils ont pas l'habitude de travailler. Hop, ça enchaîne. Kylian, les plots, ils se font pas de la décoration. T'es où là? C'est là. Kylian, après tu deviens demi-centre. Contournez les plots. Kylian, contourne les plots. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, tu ouvres là. Ok. On essaie de faire des passes devant votre réceptionneur, pas derrière lui. Parce que votre partenaire, il est en train de courir, il n'est pas arrêté. Voilà. Là maintenant, je vous répète une dernière fois, j'aimerais bien qu'après on puisse passer à autre chose. Je m'engage vers l'intérieur. Je contourne les plots, je ne passe pas au travers des plots. Je vais à l'extérieur, mon pied doit toucher les 9 mètres, les pointillés à l'extérieur. Ensuite, les non-porteurs de balles, il faut bien prendre votre balle en course. J'en vois souvent, ils courent. Et au moment de leur impulsion, ils sautent, ils vont dans cette direction-là. C'est archi faux là. D'accord? Allez vers le but, posez votre pied fort, allez vers le but. D'accord? Même si vous avez une course qui vous fait un peu dévier là, de l'axe du but, il faut vraiment pousser là et aller vers le but. Sur le dernier appui. Là, tu reçois ta balle, tu es dans les 9 mètres. Jules. Je veux que tu tires à 9 mètres, je veux pas que tu tires à 6 mètres. Vous tirez à 9 mètres, C'est-à-dire qu'il faut retarder les temps d'engagement, les non-porteurs. Retardez vos temps d'engagement, partez plus fort. Attends, là! La première passe est libre à son ailière. Vous ne pouvez pas dribbler ici. D'accord? Vous ne pouvez pas dribbler. Ok? Vous avez 2 passes maximum pour marquer un but dans ce quart de terrain là. Si vous ne pouvez pas marquer de but ici, vous envoyez la balle à l'opposé. D'accord? Donc Corentin, Yanis, on est en activité défensive. C'est un 4 contre 4. Simplement, il y a un temps fort d'abord à gauche. Ok? Allez, faut rythmer un peu là. Hop, on y va à gauche. C'est parti. Théo.
Hop, j'ai franc. Attendez. Joue, ça joue. Hop, suivant. Les jaunes. Jaune, à droite. Ah, ça c'est intéressant, hein, Ouais. Stop. Là, Léo, il fait le choix de monter, là. Corentin. Ah, c'est mieux. Pourquoi, là, c'est mieux? Ouais, ta distance de combat, elle est trop longue. Qu'est-ce que tu leur permets de faire? Lui, il a stoppé la progression ou pas de Quentin, Léo? Est-ce que Quentin, il est en position de marquer un but ou pas? Non, t'as raison. Léo, il a stoppé la progression de Quentin. Donc, à qui il va donner la balle prioritairement? Lui, à qui il l'a donné? À Théo, non? Ah. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'une position de force, il faut remonter. Hein, faut mettre un peu, on cherche à récupérer la balle. Quand on n'est pas en position de force, on peut commencer à se dire je vais protéger, je vais redescendre. Mais là, il n'y a pas de raison de redescendre. Ce qui est là, vous êtes en position de force. Donc restez-y. Ok? Jouez. On s'aperçoit que d'un joueur à l'autre, d'un individu à l'autre, les comportements ne sont pas les mêmes. Et ce langage commun, cette coopération n'aura lieu qu'à partir du moment où justement on a les mêmes repères. Donc il va être important pour Paul, dans le temps, de construire ces repères communs pour permettre à chaque joueur d'évoluer et de coopérer ensemble dans l'entreprise collective de défense. Est-ce que lui, il est en position de marquer un but ou pas? Tu sais pas. Voilà. Pourquoi tu sais pas? Il y a Yanis et en même temps il y a Théo qui est là. En fait, en gros, il y a trop d'informations à gérer, c'est ça? Voilà. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'informations à gérer. Il faut que tu prennes deux repères. Lui parce qu'il a la balle dans les mains, et lui parce que c'est ton adversaire direct. Donc là, comme lui, il pouvait plus dribbler, qu'est-ce que tu peux commencer à faire? Il peut plus dribbler, c'est bon, il peut plus marquer un but. S'il cherche à aller marquer un but, bah voilà, tu auras rapproché de Théo, et après on voit, s'il passe dans le dos, bah tu te réadaptes, s'il cherche à passer là, tu te réadaptes, et ainsi de suite, d'accord? Allez, on descend un petit peu. Jouez. Jules, le problème c'est que tu n'agis pas avant sur sa course. Toi, Thibaut, il arrive à aller sur des grandes courses comme ça parce que tu agis trop tard. Pareil, Costa. Jouez. Ok, c'est bon. Là, ce qu'il faut, c'est que sur la phase où, par exemple, là, c'est la balle qui va partir de la droite. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que Quentin, tu sois très vigilant sur les grandes courses qu'on voit toujours quasiment là, ici. Ouais, bien, Matouk, ça c'est intéressant. Pas de ce côté-là. Après, à l'opposé, ils ont le droit. On y va. Dans l'idée, c'est pas inintéressant quand t'as après c'est la réalisation, mais dans l'idée, c'est ça. Hein. Ça m'intéresse. Jouez à gauche. Jouez. On va inverser Costa les. Ouais, vas-y, va là-bas. Maëva. Théo, t'as qui là? On peut percevoir dans le cheminement de la situation que petit à petit les joueurs entreprennent. Il y a une première phase d'appréhension et une première phase où les joueurs doivent digérer la règle, l'organisation de la situation, donc il y a un temps d'adaptation, et une fois que ce temps est passé, que les joueurs ont appréhendé ces règles, l'expression devient plus facile. T'agis pas, Théo. Et ouais, après tu fais un ceinturage. Faut monter. J'ai franc. Allez, jouez. C'est bon, il y a touche. Gardez la balle, touche, Léo. Joue. Théo, et voilà, hop, la balle est pourquoi l'opposer. Attention, Anton, pas trop d'entrée de trop tôt, Anton. Matoug et Théo, inversé en défense, inversé. C'est bon. Allez. Ouais. Thibaut, là tu vas défendre. Tu ne joues que sur le contre.
tu joues pas sur la neutralisation, toi tu joues pas sur du 1 contre 1, tu cherches à shooter dans ton couloir de jeu. Si le couloir se ferme, tu dois trouver le moyen soit de tirer par-dessus elle, soit par en dessous, en des accents, à toi de voir. Ok, attends. Si il rate son tir, c'est lui qui devient défenseur, et ainsi de suite. Le demi-centre devient arrière. Si tu rates ton tir, s'il n'y a pas but, tu deviens défenseur. Voilà. Là, il n'y a pas but. Thibaut, tu prends la place de Maëva. Maëva, tu vas dans la colonne. Voilà, en gênant pas. Ok, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Puis mets ton pied sur les 7 mètres, s'il te plaît. Hop, Yanis, vite, vite. Yanis, défense. On sort un petit peu du contexte jeu collectif, situation collective. On sera plutôt sur des aspects individuels, à l'image des tirs sur le gardien tout à l'heure. On est sur une alternance, une proposition de situation collective et une proposition de situation plus individualisée qui sera un temps de technique. Léo, applique-toi, mets ton pied, Costa, mets ton pied sur les 7 mètres. Et fuyez pas. Non, Yanis, je veux pas de 1 contre 1. Tu tires. Stop. Allez, applique-toi, c'est rien. Cours. Tu vois, déjà t'as réussi à mettre un but. Il y a but là. Il y a but, Yanis. En fait, t'as un défenseur qui vient se coller à toi. Tire par en dessous. Plutôt que de te coller à lui, là, tu t'es comme ça, tu te trouves à sauter en arrière. Allez. Maëva passe pas au milieu. Dommage. Allez, hop. Ça enchaîne. Il est en place. Devant lui. Voilà, c'est mieux. Allez, stop. Allez boire un coup. Après, on enchaîne sur le 4 contre 4 sur grand espace. Thibaut, donc, fait rouler la balle. On ne le fait pas. Hein. Thibaut, tu vas faire rouler la balle à ton gardien de but. Voilà. Suite à ça, les 4 qui sont dans les 9 mètres contournent les plots. Dès que la balle est arrivée dans les mains du gardien de but, vous rentrez sur le terrain les jaunes pour agir, pour défendre. Le porteur de balle ne peut pas dribbler s'il y a un adversaire qui vient se mettre en travers de son chemin. Je précise, pas de dribble, de contournement pour l'instant. C'est vraiment, si j'ai quelqu'un entre moi et le but, je ne dois arrêter mon dribble tout de suite. Ça marche ? Qui stoppe sa progression. Allez. Appliquez-vous. 4 points. Pif, jeu. Progresse, il n'y a personne. Voilà. Ah, -1. Vous redescendez à 3 points. N'oubliez pas, hein, les porteurs de balle, à être bien rigoureux sur le fait de j'arrête mon dribble lorsque l'adversaire vient se mettre en travers de mon chemin. Ça veut dire aussi qu'il faut aussi vite bloquer les porteurs de balle. Hein. Parce que je veux bien reprendre un peu les porteurs de balle, mais il faut aussi que les défenseurs fassent l'effort. D'accord ? Allez, on fera une rotation. Si vous gagnez le prochain point, on vous change, ok ? Allez, jeu. Quel que soit la... Si vous gagnez le prochain point, on vous change. Allez. Léo défend, parce que sinon tu peux... Allez, les oranges. Allez, jeu. Allez, Corentin, faut prendre les 2 informations, Corentin. Stop. La situation, là, elle est intéressante. C'est ce que tu m'as évoqué tout à l'heure, Corentin, et c'est la difficulté aussi que tu as, Yanis Méziane. Là, les garçons, le problème, Corentin, écoute-moi. Le problème, c'est que tu es systématiquement soit sur le ballon, soit sur l'adversaire. Il faut que tu arrives à tout prix à prendre ces 2 informations en même temps. D'accord ? Donc, comme là, le crédit d'action de l'attaquant est limité, il faut vraiment que tu arrives à prendre ces 2 informations. Ok ? Mon adversaire est face à moi. Le ballon, il doit être dans mon champ de vision. Il faut que je prenne les 2 en compte. D'accord ? Tu peux aussi te servir tes bras comme repère, comme ça, pour te guider un peu. Ok ? Vas-y, Costa. Allez Léo, action. Te fais pas avoir Thibaut. Allez, défense. Ah oui, jouez. Pourquoi tu rends la balle, Maëva ? Merci.
Allez, ça fait 2 points. Et on s'aperçoit que plus on la récupère tôt, cette balle, plus on a de chances de marquer évidemment derrière. Et c'est tout l'intérêt de leur faire prendre conscience de ça, qu'il ne faut pas subir constamment en défense et qu'à partir du moment où on avance sur le joueur attaquant, on a de grandes chances d'une part de le mettre en difficulté par rapport à ce niveau-là en tout cas, et d'autre part d'être mieux organisé pour attaquer derrière. On engage du milieu de terrain, mais on défend en homme à homme sur sa moitié de terrain. D'accord? C'est bon, c'est clair sur les règles. Milieu de terrain, pose ton pied sur la ligne jaune. Allez, ça joue, jeu libre, donc on y va, on va vers le but. S'il n'y a personne entre moi et le but, j'y vais. Voilà. On essaie de remonter un petit peu là. Et ouais, Jules, tu subis un peu. Hop, hop, pose la balle. Hop, ça joue. Costa, mets-toi face au but. Face à ton adversaire du moins. Voilà. Ouais, sans faute si possible. Sans faute. Ouais, Kiki, c'est bien ça. Voilà, c'est très bien, Kylian. Allez, qui aide. Lève la tête, Costa, lève la tête. 1 contre 2, ça me paraît compliqué là. Va vers le but si tu peux. Hop. Lève la tête en même temps, lève la tête, Jules, lève la tête, va pas que au combat. Eh ouais. Allez, agis sur balle. Gêne. Costa, fais le boulot. Ah Costa, faut que tu empêches d'avoir la balle là. Ah, voilà. Je préfère.